Villegas. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, est votre invité, Audrey Crespo-Marin. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Ce matin dans les Échos, Édouard Philippe précise les 10 milliards de mesures sociales annoncées, mais il réfute l'idée d'un tournant social. Ce n'en est pas un ? Non, c'en est pas un, mais c'en est pas un tout simplement parce qu'il n'y a pas un vaste... On n'a pas encore fait le débat sur la répartition des richesses, sur la fiscalité, sur le modèle social qu'il faut créer dans la France du 21e siècle, j'ai envie de dire. Vous partagez son avis, mais pas pour les mêmes raisons, quoi. Pas pour les mêmes raisons, ouais. Exactement. Ouais. La mesure phare, celle qui concerne les salariés au SMIC. Alors, surprise, seulement 1 sur 2 bénéficiera des 100 €. Vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron ne tient pas sa promesse ? En tout cas, il a formulé une promesse qui rentre pas en réalité aujourd'hui. C'était pas une augmentation de 100 € pour chaque salarié du SMIC. Par contre, que ce soit par le biais de la prime d'activité, c'est pas forcément idiot, y compris parce qu'on en élargit le socle. C'est pour les familles où il y a des gens payés au SMIC ou aux alentours du SMIC qui vont avoir cette augmentation autour de 100 €. Mais c'est vrai que c'est pas tous les salariés du SMIC et ça va sans doute créer beaucoup de frustration et d'incompréhension. Il a tort de faire croire ça justement quand il s'est exprimé. En tout cas, quand on l'a écouté, on a tous compris que chaque salarié au SMIC allait être augmenté de 100 €, ce qui n'est pas le cas. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que finalement, ce sont les smicards qui vivent avec un conjoint qui gagne bien sa vie, qui ne toucheront pas cette hausse de la prime. Oui, ce qui n'est pas illogique, oui. mais il aurait fallu l'énoncer ainsi. En revanche, les mères célibataires avec un enfant qui touchent jusqu'à 2 000 € auront, elles aussi, droit à la prime, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Ça prouve que le gouvernement se soucie de justice fiscale ? Ça prouve qu'en tout cas, il a compris qu'il y avait un problème de pouvoir d'achat, de pouvoir de vivre, comme je dis, pour toutes les personnes qui sont payées aux alentours du SMIC et qui n'ont pas les moyens de s'en sortir. Donc, il a entendu, donc c'est très bien, je m'en félicite de ce point de vue-là. Et maintenant, ça ne résout pas tout le problème du pouvoir d'achat et des salaires. Le problème du pouvoir d'achat et des salaires, c'est aussi les négociations dans les entreprises qui méritent d'être menées et d'avoir pour une augmentation Parce que le SMIC, on ne peut pas y rester toute sa vie pour avoir une augmentation des salaires tout au long de la vie. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse autour de ça pour l'instant. Laurent Berger, quand on lui parle de taxer les hauts revenus, le Premier ministre n'a pas l'air emballé. Il veut bien discuter de tout sauf du rétablissement de l'ISF. Ça vous paraît acceptable comme base de négociation ? Non, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que sur ce côté-là de la contribution des plus hauts revenus à la solidarité nationale, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas parce qu'on a l'impression que c'est un peu un appel aux dons qui est fait, un appel aux dons aux plus riches. Et je crois qu'il faut des mesures très concrètes. Alors, contraignantes ? Bien sûr, contraignantes. Comme la fin de la flat tax, comme une tranche d'impôt supplémentaire sur les plus hauts revenus, la taxation des patrimoines, y compris qu'on transmet du vivant, parce que je rappelle que c'est concentré dans peu de mains, le patrimoine français. Donc voilà, il faut des mesures contraignantes. Auxquelles le gouvernement ne réfléchit pas aujourd'hui ? Non, auxquelles le gouvernement, en tout cas, ne réfléchit pas. Mais dans le grand débat qui va être lancé, il y aura la question de la fiscalité. Et donc, moi, la CFDT reposera la question de la contribution des plus hauts revenus à la solidarité nationale. On ne peut pas simplement faire une espèce d'appel aux dons. Alors, de manière plus symbolique, Édouard Philippe confirme que les patrons du CAC 40 vont tous devoir payer leurs impôts en France. C'est la moindre des choses ? Oui, c'est la moindre des choses. Il faut éviter l'évasion fiscale, il faut éviter l'optimisation fiscale, mais il faudra aussi pour les plus grands patrons qu'il y ait des mesures de régulation des rémunérations. Il faut limiter leur salaire ? Oui, en 2018, 14% d'augmentation pour les patrons du CAC 40. 1,8 pour les salariés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'autorégulation que préconisaient l'AFEP et le MEDEF, ça ne marche pas. Donc il faut des mesures contraignantes. Pourquoi pas une loi qui limite les très hautes rémunérations ? Mais ça ne peut pas durer parce que cette crise des gilets jaunes, c'est une crise de sens, de raison, avec des problèmes de pouvoir d'achat. C'est aussi une crise émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y en a assez d'un certain nombre d'inégalités et donc il faut les traiter, y compris de façon symbolique parfois. Laurent Berger, cette crise va coûter cher. Le déficit devrait repasser au-dessus des 3%, 3,2% du PIB en 2019, annonce Édouard Philippe. Et la dette va sans doute dépasser les 100% du PIB l'an prochain. Ça vous effraie ou ce n'est plus l'urgence ? Il y a un problème d'endettement. On ne peut pas le transmettre. Dette écologique et dette publique, on ne peut pas transmettre que ça à nos enfants. Par contre, depuis longtemps, je dis qu'on ne dirige pas un peuple en faisant espérer simplement un objectif de réduction des déficits à 3%. Donc de façon exceptionnelle, conjoncturelle, on peut aller vers ce dépassement à une seule condition, c'est que les dépenses qui sont faites sont justes. Et aujourd'hui, si on veut qu'elles soient justes, il faut une fiscalité qui soit revue, il faut une autre répartition des richesses dans notre pays.
Laurent Berger, la nouvelle revendication phare des Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne, pose la question de la participation des Français aux décisions de la vie publique. Édouard Philippe annonce qu'il y aura d'ailleurs un débat, mais un référendum, c'est un contournement des syndicats? Non, je crois qu'on peut articuler la démocratie représentative avec des corps intermédiaires, des syndicats, et la démocratie participative. Ça existe déjà, le référendum d'initiative citoyenne, sauf qu'il est assez contraignant pour le faire. Donc on peut réfléchir à ça. Moi, je crois que... Ça ne vous pose pas de problème en tant que syndicat, en tant que corps intermédiaire? Non, parce qu'on peut articuler les deux. On voit bien à travers cette crise que le gouvernement a voulu se passer des syndicats et des corps intermédiaires. Il prend le boomerang en pleine figure. Mais ce n'est pas un effet de balancier. On ne veut pas nier le fait que les citoyens ont besoin aussi d'une expression. Donc ça peut passer par le référendum d'initiative citoyenne cadré, mais ça peut passer aussi par beaucoup plus d'écoute à travers, par exemple, des panels citoyens dans les débats territoriaux tels que nous le proposons. Donc moi, ça ne me fait pas peur. Mais attention à considérer que ce serait juste le référendum qui gouvernerait un pays. Ça ne peut pas être ça, il faut aussi des corps intermédiaires. Vous faisiez référence il y a un instant, Laurent Berger, Emmanuel Macron et Édouard Philippe pensaient pouvoir se passer de vous. Dès le début du conflit, vous avez tendu la main pour les aider à sortir de la crise. On se souvient de la réponse du Premier ministre. Je ne crois pas que ce que demandent les Gilets jaunes, c'est une grande conférence avec des responsables politiques et des responsables syndicaux. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Vous avez pris ce refus du dialogue comme de l'arrogance? J'ai pris ce refus du dialogue comme une forme de surdité à un moment donné. Mais comme c'est le cas depuis 18 mois maintenant, depuis 18 mois, je dis que la verticalité, ça ne peut pas fonctionner. Et il faut comprendre l'épaisseur de la société et donc faire avec les corps intermédiaires, les acteurs sociaux. Ils vont le faire maintenant, j'espère, à travers ce grand débat. Mais il est grand temps. Et quand Édouard Philippe dit ce matin dans Les Échos, nous avons fait des erreurs, c'en était une, c'était une faute même? Oui, bien sûr, c'était une erreur de considérer qu'on était des ralentisseurs, comme les élus locaux, comme les organisations associatives, etc. Vous savez, le président de la République, il n'a pas à lui tout seul les réponses, il faut qu'il le comprenne. L'organisation donc d'un grand débat national, c'est une victoire pour la CFDT? En tout cas, ça va dans le sens de ce qu'on préconisait, c'est-à-dire un pacte social de la transition écologique. J'espère que ça sera vraiment, que le contenu sera vraiment là. Alors Laurent Berger, puisque c'est vous qui avez eu l'idée de ce grand débat, estimez-vous que Chantal Joanneau, ex-ministre de Nicolas Sarkozy, est la meilleure personne pour le piloter? En tout cas, c'est une femme qui est respectable, qui a fait ses preuves. Et c'est aujourd'hui la présidente de la Commission nationale du débat public, dont acte, c'est Madame Joanneau, on va travailler avec elle. Laurent Berger, le gouvernement qui veut maintenant évacuer la totalité des ronds-points encore occupés, c'est une bonne idée? En tout cas, ça me paraît logique, mais il faut le faire de façon pacifique. Donc, vous savez, tout cela a généré beaucoup trop de violence et beaucoup trop de morts. Il faut rappeler qu'il y a 8 morts dans cette crise. C'est beaucoup trop. C'était toujours 1, ça aurait été trop, mais 8, c'est énorme. Et donc, il faut le faire dans le pacifisme, il faut le faire de façon calme, et j'espère que ce sera le cas. Mais Emmanuel Macron n'avait rien cédé aux syndicats depuis le début du mandat, vous le disiez. En un mois, les Gilets jaunes, peut-être aussi via ces violences, ont obtenu 10 milliards de dépenses sociales supplémentaires. C'est la preuve que seule la contestation dure et violente peut faire plier le président? J'espère pas. J'espère pas, parce que personne ne peut se satisfaire de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu les uns et les autres. Donc c'est un appel à beaucoup plus de dialogue social, à une démocratie beaucoup plus apaisée. Pour cela, il faut être 2 de chaque côté. Les organisations syndicales, en tout cas la CFDT, qui est devenue le premier syndicat français, est prête à rentrer dans cette logique. Avec seulement 11% de salariés syndiqués quand même, hein? Oui, mais avec des salariés qui ont voté à plus de 60% dans le privé et à 50% dans le public, c'est beaucoup plus que bien les élections politiques. Vous savez, il ne faut jamais négliger les corps intermédiaires ou les institutions, quelles qu'elles soient. C'est ça qui fait tenir une république. Et donc, j'espère qu'on va aller vers un changement de méthode. Ça commence à s'amorcer, mais on le verra dans les faits. Mais cette crise des Gilets jaunes, c'est aussi l'échec des syndicats. Si vous aviez obtenu davantage ces dernières années, ces dernières décennies, pour cette classe moyenne qui s'est appauvrie, pas de Gilets jaunes, pas de Gilets jaunes. Vous savez, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à en parler. Il y a une grande mesure du pouvoir d'achat qui a été obtenue ces dernières années. C'est le paiement, les gens s'en sont pas aperçus, le paiement par les patrons, par l'employeur, de 50% de sa complémentaire santé. C'est énorme. C'est énorme. C'est grâce à un accord signé par la CFDT en 2013. C'est passé totalement sous les radars. Je suis sûr que la majorité des salariés ne savent pas que c'est grâce à un accord signé par la CFDT. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'avancées qui sont obtenues dans les entreprises aussi. Bien sûr que ça nous interroge. Ça interroge le syndicalisme. Ça interroge y compris le monde des médias. Ça interroge y compris le monde politique. Ce qui vient de se passer, c'est pas anodin. Maintenant, chacun doit faire sa mue, mais jamais considérer
qu'on n'a pas besoin dans notre pays de médias libres, de syndicats indépendants, de politiques qui réfléchissent et qui se projettent dans l'avenir. Si ça pouvait au moins servir à ça, ce qu'on a vécu ces dernières années, ce serait une grande chose. Merci Laurent Berger.